Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 175, 175. Et elle est consacrée à un film qui s'inscrit dans le cadre du nouveau cycle que nous proposons à l'Odyssée à notre cher public, un cycle intitulé Les cons au cinéma, avec près de 16 films qui sont tous plus formidables les uns que les autres. Et parmi ces films, pour commencer, il y a Fargo des frères Cohen. Le film Fargo est sorti aux États-Unis en septembre 1996 et après avoir été présenté au Festival de Cannes. Et c'est un film qui est un des très grands, des immenses films de cette formidable paire de cinéastes que sont Ethan et John Cohen, qui sont vraiment des analystes très lucides, une analyse d'une précision clinique même, des particularités, des excentricités, des ahurissements, de l'aspect un peu grotesque aussi de l'Amérique profonde. Et donc on voit un film qui est non seulement une histoire particulière, mais en même temps qui a une véritable valeur de miroir sociologique, alors que c'est de la fiction. Alors bien sûr, pour un peu troubler les spectateurs, dans le générique il y a marqué que c'est inspiré d'un fait divers réel, mais en réalité il n'y a pas de fait divers de ce genre. Il y a des faits divers de proximité qui se sont déroulés et qui se déroulent régulièrement, notamment à l'intérieur de la société américaine. L'actualité de ce film est tellement grande que Fargo a inspiré une série sur une des plateformes de diffusion de streaming, de diffusion des films, qui comporte plusieurs saisons et qui a aussi eu un grand succès. La preuve qu'il y a là une analyse qui est à la fois divertissante, mais aussi qui est d'une intelligence rare pour ce qui concerne le fait de faire affleurer les caractéristiques de la société américaine profonde. L'action de Fargo se déroule dans le Minnesota, dans une petite bourgade proche de Minneapolis qui s'appelle Fargo précisément. Nous sommes en hiver et le personnage principal est un pied nickelé, un raté, un médiocre, pas méchant, mais con jusqu'au bout des ongles en quelque sorte, qui n'a jamais rien réussi dans sa vie, sinon à épouser une riche héritière et donc à profiter de cela. Mais du point de vue de la débrouillardise, du point de vue de son inscription individuelle, personnelle, dans la société et dans le monde du travail, eh bien, il ne réussit pratiquement rien de tout ce qu'il entreprend. La libre et médiocre entreprise, en quelque sorte. Et donc, notre personnage est confronté à des problèmes d'argent. Il est criblé de dettes, il demande à son riche beau-père de l'aide financière. Son riche beau-père qui n'a pas une grande opinion de lui, mais qui tout simplement est satisfait qu'il soit un gendre, c'est-à-dire que sa fille soit casée par rapport aux rumeurs sociologiques, aux pressions sociologiques d'une petite bourgade de l'Amérique profonde, du Middle West. Et bien donc sa fille est casée, mais son gendre est plutôt un con, passez-moi l'expression, et c'est la raison pour laquelle ce film a pleinement sa place dans ce cycle délicieux qui est proposé à l'Odyssée. Alors évidemment, à partir de là, eh bien, comme il a besoin d'argent, eh bien, il va se lancer dans une entreprise où la fiction devient réalité, c'est-à-dire il va faire enlever par des hommes de main son épouse pour qu'ils exigent une rançon et pour qu'ils puissent partager cette rançon avec les deux hommes de main qui sont recrutés et qui, pour le moins, sont tout aussi immatures et cons que lui, avec une particularité, c'est qu'ils sont d'un cynisme absolu
qui fait que pour un oui, pour un non, ils sont prêts à tuer autour d'eux tout ce qui est peut-être considéré comme une entrave. Alors c'est la raison pour laquelle, évidemment, cette entreprise de kidnapping de son épouse, eh bien, va tourner court, va être un échec, puisque rien ne va se dérouler comme prévu. Rien ne va se dérouler comme prévu parce que d'abord, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de kidnapping sont des incapables, des pieds nickelés, comme on dit, je crois, les perdreaux de l'année, d'une part, et parce que, d'autre part, eh bien, il y a l'impondérable, les impondérables, les circonstances qui font que, eh bien, confrontés à des choses non directement prévues, eh bien, tous ces cons vont perdre la main, vont perdre prise, en quelque sorte, et vont faire conneries criminelles sur conneries criminelles. Et au passage, le film, évidemment, tout en ayant une dimension comique, en nous montrant des pieds nickelés, vraiment, mais a aussi une véritable dimension tragique, c'est-à-dire que la vie ne compte pas pour grand-chose pour des gens qui, au fond, pour vivre, essayent de faire toute une série de magouilles. Alors au passage, il y a évidemment une critique très forte, très radicale, très saine aussi de la part des frères Cohen sur le rôle de l'argent. On est quelqu'un si on a quelque chose. Donc on n'est pas quelqu'un par la richesse de sa personnalité, le fait que c'est une personnalité qui s'est cultivée, qui a une capacité d'ouverture sur le monde, sur des choses, qui s'intéresse à des hobbies. Non, on est quelqu'un si on a du fric. Et le fait de s'asseoir sur le fric que l'on a, eh bien, vous pose dans une situation de rente de situation, voilà, en quelque sorte. Et le film le montre très 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 bien. Et en même temps, il montre comment, même arrivé à l'âge adulte, eh bien, ce qui est une bonne chose en soi, ces adultes ont encore une part d'enfants, mais d'enfants demeurés, pour ce qui les concerne, et que ils ont une faculté absolument infinie, illimitée, à perturber tout ce qu'ils touchent et à manquer prodigieusement tout ce qu'ils s'efforcent d'entreprendre. Donc c'est un film qui, sans être inspiré d'un fait divers, tout en prétendant l'être, eh bien, nous montre que la fiction, par des chemins détournés, eh bien, se retrouve au cœur d'une réalité humaine, individuelle et collective, particulièrement saisie avec intelligence, précision et lucidité. Donc c'est un film qu'il faut voir. Il y a des acteurs qui sont formidables. Celui qui joue et qui est un immature, mais alors demeuré à 3000%, qui joue le rôle du mari. Il y a aussi Steve Buscemi qui joue un des gangsters recrutés pour... enfin, les deux d'ailleurs jouent très très bien. Et puis surtout, il y a la formidable Frances Dorman, qui est l'épouse, pardon, non pas l'une des épouses des frères, mais on n'est pas dans une combinaison polygame, qui est l'épouse de l'un des frères des frères Cohen, et qui joue le rôle d'une policière enceinte, pratiquement jusqu'au menton, et qui va, à force de persévérance, à force de bon sens aussi, eh bien, démêler les fils de cette intrigue qui est jalonnée par toute une série de disparitions et de meurtres. Un film d'une rare intelligence, un film qu'on ne peut pas ne pas voir ou revoir pour son plus grand bonheur, pour ne pas mourir idiot, à l'affiche à l'Odyssée du 16 juin 2021 jusqu'au 13 juillet 2021. Et donc, j'espère que vous nous ferez l'amitié et l'honneur de venir dans ce qui est votre salle préférée, voir ce film Fargo. À très bientôt. Merci. Au revoir.